automatique enclenché. Mach 1. Mach 2. Mach 3. Mach 4. Mach 5. Ouais, c'est moi le meilleur. On a battu le record. Mach 5,3, l'hypersonique. Monsieur Lee va complètement halluciner. Vous savez, ces commandes n'ont pas l'air d'être aussi compliquées. Oh là, mec, Monsieur Lee a donné des instructions très strictes. On doit laisser l'avion branché sur le pilote automatique. Et bien sûr, on fait toujours ce qu'on nous dit de faire, n'est-ce pas? Vas-y. Ah, génial! Alors, tu apprécies la vue? Je suis désolé, je vais trouver l'argent, Payne. Je te promets. Oh, mais ce n'est pas pour l'argent, c'est uniquement pour le plaisir. Landmark City, on a un petit problème. Bonne action! Attention, tous en place, ça va se secouer. A-T-O-M! Cool, mec. On fonce. Action Man, Atto, Apathie! Action Man, Atto, Turbo Machine! Cool, mec. A-T-O-M! A-T-O-M! La classe. A-T-O-M! Turbo Machine. A-T-O-M! Ça va secouer. Ça ne répond plus. Ce jet est encore plus lourd que les blagues de King. Bon les gars, c'est là qu'on descend, je crois. J'assure comme une bête, je sais que je pourrais piloter cet avion en dormant. On n'en doute pas, on va juste aller faire un petit tour pour prendre l'air. Hook, c'est fini pour aujourd'hui. Faut qu'on saute. Je sais que je peux arriver à le redresser. Arrête, c'est pas une turbulence qui est devant nous, mais c'est le fleuve qui traverse la ville. Je ne vais pas planter cet avion. Et moi, je vais pas planter un coéquipier. Je vous jure, c'est pas ma faute. Il m'a glissé entre les doigts. Entre mes 30 doigts. Je vous en prie, ne vous fâchez pas. Fâché, moi? Je suis aux anges, au contraire. Ange pourquoi? Parce que je viens de trouver le moyen de créer le plus gigantesque chaos que Landmark City ait jamais connu. C'est pas d'une révision dont il a besoin ce jet. Il faut lui faire du bouche à bouche. Estimons-nous heureux qu'on puisse le réparer. Ouais, on a de la chance qu'Hawk se soit craché dans le fleuve. Je ne me suis pas craché. Il y a eu une onde de choc électromagnétique. Ils en ont parlé aux informations. Le choc de la météorite a libéré une onde d'énergie qui a provoqué une panne d'électricité dans Landmark City et a causé d'importantes perturbations. Les spécialistes prétendent qu'une onde de choc plus forte pourrait menacer la sécurité des banques et même de la prison de Landmark City. C'était Michel Moreno en direct du désert pour LCN. Elle est mignonne. Si Monsieur Lee nous laisse ce jet, c'est à cause de cette onde électromagnétique. La météorite émet un champ électromagnétique très puissant. Monsieur Lee veut qu'on teste le nouveau système de protection des instruments du jet près du point d'impact. Dans le désert? Cool, on va faire du surf des sables. Et moi, je prends les kitesurf. Moi, je m'occupe de la crème solaire. Hein? Bah quoi? Il faut bien éviter les coups de soleil.
c'est ce que j'appelle faire du hors-piste. On ne devrait pas être très loin du point d'impact, mais le système GPS en a pris un sérieux coup dans l'aile. Je crois que je viens de le trouver. Oh, c'est trop cool! Yeah, super! Ne bougez pas. Mais vous faites quoi là? Hein? Oh! Oh là là, c'est quoi ce truc? Vous avez vu la météorite? Ils ne m'ont pas autorisé à la voir. Non, ils l'ont mis sous surveillance. Au fait, où est Hawk? Là où il y a des caméras de télévision. Les agents de la sécurité ne nous laisseront pas approcher ce gros caillou de l'espace. Eh bien, si vous recherchez une histoire intéressante, il se trouve que je vais tester un jet hypersonique. Vous pouvez vous joindre à nous? Pourquoi pas? La météorite a perturbé notre émetteur de toute façon. Super! Je vais prévenir mes... La journaliste a été emballée quand je lui ai dit qu'elle pourrait faire un reportage sur moi. Mais j'ai déformé un peu la réalité. Quoi? Tu lui as dit que tu pouvais rentrer à 720 kickflips sur la rampe? Non, mieux que ça. Je lui ai dit que j'étais le pilote et que vous étiez tous sous mes ordres. Allez, les amis, vous pouvez faire semblant. Juste le temps qu'il faudra. Je ferai ce que vous voudrez. Tu feras mon linge pendant un mois. Tu me feras des pancakes tous les jours. Je choisis les machines que je veux pour les 5 prochains tests. Tu ne m'adresses plus la parole pendant une semaine. Bon, d'accord, ça marche. Taisez-vous, elle arrive. Bonjour. Salut. Venez vous asseoir devant, à côté de moi. Lioness, donne-lui ta place. Tenez, je vous en prie, prenez ma place. J'ai le mal de l'air de temps en temps. On capte de sérieuses interférences venant de la météorite, mais les fonctions moteurs sont stables. Oh, capitaine. Montrons à notre invité de quoi est capable cet avion. Bien le bonjour. Hé les gars, vous me recevez? Payne est là! Payne est là! C'est Shark. Les radiations venant de la météorite doivent bloquer la transmission. Hawk, tu crois pas qu'on devrait aller voir ce qui se passe? C'est sûrement rien d'important. Montrons plutôt au monde ce que peut faire ce petit joujou. Je veux dire, allons voir ce que fait Shark. Prends-le. Ça perturbe mes mécanismes. Je t'ai donné un ordre. Passons maintenant à la phase de destruction. On s'en va. Et lui aussi, on l'emmène.
La météorite a disparu. Et aucune trace de Shark non plus. Vous devriez venir jeter un petit coup d'œil. Voilà ce que les caméras ont enregistré. C'est Payne. Maintenant, non seulement il a Shark, mais il a aussi la météorite. En quoi ça peut l'intéresser, cette météorite? On le découvrira bien assez tôt. Mais d'abord, il faut qu'on aille délivrer Shark. Allez, on y va. Je suis d'accord. On y va. On n'arrive pas à capter son signal GPS. La météorite bloque peut-être aussi la transmission. Et alors, comment est-ce qu'on va arriver à le trouver? Et si on demandait à ces types-là? Ah oui, bonne idée. Joli. Relève le défi. Croyez qu'il n'aura pas le courage, hein? Croyez? Et alors? Ah, c'est à vous de voir, patron. Alors, personne ne t'a mis en garde contre les avions qui volent en rase-mode? Je vais faire de cette ville une zone qu'on ne pourra plus survoler. Définitivement. Alors, on est en train de s'en mêler les pinceaux? Je t'en prie, King, donne-moi un coup de main. Ah oui, bien sûr, très drôle. Jolan Zobatsu! Il est temps que t'ailles purger ta peine, Payne. Jolan Zobatsu! La météorite émet un champ magnétique de forte intensité maligne. Ça détonne. C'est vraiment très gênant ce qui m'arrive. Désolé. Grâce à ta fille, je sais déjà quelle influence un champ magnétique puissant a sur mes pouvoirs de Jolan. Oui. Et maintenant, tu vas découvrir quelle influence il a sur moi. Est-ce que tu ressens ma douleur maintenant, Axel? Non, je ne ressens rien du tout. Hé, Axel, tu veux qu'on te soulage de ta peine? Grâce au pouvoir de cette météorite, Landmark City sera bientôt à ma merci. Mais vous ne serez plus là pour le voir. Vous avez un léger sursis, mais ne me remerciez pas. Vous allez souffrir avec les habitants de cette ville.
tant que chef, j'ai une très grosse responsabilité et je dois constamment m'occuper d'eux. Qu'est-ce que tu fiches? On t'attend, nous. On vient de se faire démolir, je te signale. On voudrait surtout pas te déranger. Évidemment, je ne fais pas ça pour les remerciements. C'est normal. C'est bien notre chance. La météorite anéantit mon Jolan, mais elle accroît le pouvoir de Payne. Et Payne compte évidemment faire quelque chose de ce pouvoir. Et voilà mon petit repère secret. Ça vous plaît? T'as convoqué la presse? Super, pourquoi ne pas appeler directement Payne et lui dire où on est? Je vous donne ma parole que ça restera entre nous. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de mon aide. Je crois savoir pourquoi Monsieur Payne a pris cette météorite. On vous écoute? Si grâce à elle, il peut libérer une onde électromagnétique, il pourra mettre hors service la totalité du réseau électrique qui alimente cette ville. Les banques, Les ordinateurs. Les systèmes d'alarme, les télés. les véhicules. Ça craint, les mecs. Ce sera le chaos général, et Payne pourra enfin commettre tous les crimes dont il a toujours rêvé. Et on sait que ce type est vraiment pas net, question rêve. Mais comment et où? J'ai fait des recherches pour mon reportage. Il a besoin de recréer les conditions de la collision pour obtenir le même type d'onde qu'au moment de la chute de la météorite. Cela nécessite des explosifs et un lieu fermé pour les utiliser. Et il y a un endroit qui réunit ces deux conditions. La carrière du pic de l'Ange. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Tu es notre chef. À toi de nous le dire. Eh bien nous allons le neutraliser. Super ton plan, patron. Vous pouvez rentrer chez vous. Pas question. C'est l'affaire la plus importante que j'ai jamais couverte. Je viens avec vous. D'accord, mais en tout cas, on vous aura prévenu. Mode noctu opérationnel! Je ne me souviens pas vous avoir invité à cette petite fête. On est plutôt du genre à débarquer à l'improviste, Payne. Vous arrivez juste à temps pour le feu d'artifice. Grâce à cette explosion, la météorite va émettre une onde d'énergie électromagnétique qui renverra Landmark City dans les limbes de la préhistoire. Comment ça, une ville sans micro-ondes et sans jeux vidéo? C'est clair, on va pas te laisser faire. Et comment as-tu l'intention de m'en empêcher sans ton merveilleux Jolan? En étant plus jeune, plus rapide, Plus malin. Et tellement plus beau. Les effets de la météorite sont également disponibles sur ce petit modèle de Porsche. Imagine toute la souffrance que je peux causer avec ce morceau de la météorite. Ouais, tout ce que je sais, c'est que je vais devoir vous séparer tous les deux. Ah! Tu arrives trop tard pour arrêter l'émission de l'onde. Je ne peux rien faire pour arrêter l'onde, mais toi, je peux t'arrêter. Oh non, ça recommence. Il vaudrait mieux qu'on saute de cet avion. Pas question, pas cette fois. Je vais y arriver. Vous êtes complètement fou. C'est possible, mais je ne vais pas planter cet avion. La classe!
retenu. Grâce à toi. Où est passé Payne? Envolé. Et vous n'avez pas vu ce morceau de météorite? Attention, ça commence. Bonsoir, Michel Moreno. Dans un instant, vous allez suivre mon reportage sur un groupe de jeunes casse-cou et sur l'étrange farfelu censé être leur chef dans News à la Une. Lave les couleurs à la main et n'oublie pas l'assouplissant. Une très légère couche de myrtille. Et du sirop d'érable. Mais j'ai juste... Une semaine. Tu te souviens?